Mes chers amis, depuis le 7 octobre, la terre d'Israël est la cible d'une vaste offensive menée par le Hamas. L'organisation djihadiste s'est infiltrée partout, a ouvert le feu sur des civils, pris plus d'une centaine d'otages, tiré des milliers de roquettes. Cette attaque massive a déjà fait plus de 700 morts et 2200 blessés à l'heure où je vous parle. Et ce n'est que le début. Le Hamas mène en Israël une guerre brutale, sanguinaire. C'est un groupe djihadiste directement issu des frères musulmans, mouvance qui n'est toujours pas interdite en France. La devise du Hamas ne fait pas référence au nationalisme palestinien, comme l'extrême gauche fait semblant de le croire. Non, la devise du Hamas est la suivante. Allah est sa cible, le prophète est son modèle, le Coran sa constitution, le djihad est son chemin et la mort pour l'amour d'Allah est le plus élevé de ses souhaits. Voilà ce qu'est le Hamas. Pas un mouvement de libération nationale, pas même une ligue révolutionnaire, un groupe islamique, une milice djihadiste. Et comme il l'a toujours fait au Moyen-Orient, en Asie ou en Occident, le djihad s'en prend aux civils et aux innocents. La cruauté de son attaque laisse sans voix. Quelle est cette culture qui ose prendre en otage une grand-mère qui a déjà connu tant de guerres avec des kalachnikovs? Quelle est cette culture qui crache sur le corps d'une jeune femme nue, souillée et désarticulée, jetée à l'arrière d'un camion? Quelle est cette culture qui, comme au Bataclan, surprend des jeunes gens en pleine fête pour leur tirer dessus et les abattre comme des chiens? Quelle est cette culture qui, comme dans l'école juive de Toulouse, tire dans la tête d'un enfant uniquement parce qu'il est juif? Et que dire des millions de fans du Hamas qui vivent chez nous, en Europe, en France, dans nos rues, qui se réjouissent en ce moment même au cœur de nos banlieues et parfois même sur les bancs de notre Assemblée nationale. Pourquoi ce conflit tragique, qui a lieu si loin de chez nous, doit-il immédiatement impliquer une protection aux abords de nos synagogues et de nos écoles? Je vous le dis depuis des années, la présence massive des adorateurs du Hamas sur notre sol fait peser un risque sur les Français de confession juive comme sur chacun d'entre nous. Les djihadistes qui frappent Israël aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui ont tué dans notre pays ces dernières années. Ils ont la même loi, les mêmes ennemis, les mêmes méthodes. L'internationale djihadiste frappe partout. Partout, elle peut compter sur les mêmes soutiens et la gauche française en fait honteusement partie. Une nouvelle fois, elle a franchi le Rubicon, elle s'est soumise et s'est déshonorée. On a vu la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon renvoyer dos à dos les djihadistes du Hamas et les forces armées israéliennes et même justifier cette attaque. On a vu l'ancien trafiquant de drogue, le député LFI Louis Boyard, choisir ce jour pour affirmer qu'il y a trop longtemps que la France a fermé les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. On a vu le NPA appeler à la nécessaire solidarité avec les luttes de résistance contre l'oppression et l'occupation. On a vu le collectif Palestine vaincra se réjouir de l'attaque du Hamas. Je me souviens que l'année dernière, le Conseil d'État avait empêché le gouvernement de dissoudre ce groupe ami des djihadistes. Pour flatter son nouvel électorat, la gauche est prête à tout. Remarquez que ceux qui parlent sans cesse de la collaboration d'il y a 80 ans sont presque toujours ceux qui veulent faire oublier qu'ils sont les collabos d'aujourd'hui. Ceux qui prétendent que je défendrai Pétain sont toujours les ennemis des Juifs, d'Israël et de la France. Contre ces gens-là, je veux assurer Israël de notre soutien le plus total. Vous le savez, je suis moi-même juif, mais ceux qui me connaissent savent ma discrétion à ce sujet. Aujourd'hui, ce qui se passe en Israël dépasse le sort des Juifs, des Israéliens et même des Français. Le combat d'Israël est celui de notre civilisation. Le XXIe siècle, comme l'avait prédit Samuel Huntington, est devenu malheureusement pour nous et pour nos enfants le siècle de la guerre de civilisation. Israël est un avant-poste de notre civilisation au Moyen-Orient.
Pour le monde islamique, c'est même la pointe avancée de son combat contre nous. C'est pour lui une question d'honneur qu'un si petit État, grand comme la Suisse, peuplé d'à peine 9 millions d'âmes, tienne tête à 57 pays islamiques peuplés de 2 milliards d'habitants. L'heure est insupportable. Voilà pourquoi la colère du Hamas se déchaîne. Voilà pourquoi nous devons les soutenir. Le sort d'Israël doit nous alerter. Pour le moment, les Français regardent à la télévision ce qui risque de leur arriver demain s'ils continuent à installer sur leur sol une civilisation qui les déteste. Si rien n'est fait, rien n'empêchera la partition de notre pays. Alors, nos rues connaîtront le même sort que les rues israéliennes. Alors, ce seront nos enfants qui seront retenus en otage, nos proches qui seront abattus dans la rue, nos filles dont le corps sera exhibé comme celui de cette pauvre Israélienne. Il ne faut jamais oublier, la France est déjà le pays européen le plus touché par le djihadisme depuis 10 ans. 300 Français sont déjà tombés sous les balles du djihad. Depuis hier, Israël riposte et se bat avec force et courage. Les Israéliens ne courbent pas les chines, eux, ils n'ont pas peur de montrer leur force et de contre-attaquer, contrairement à nos gouvernements. Alors, au lieu de se payer de mots, que le gouvernement fasse sa part. Il doit enfin interdire les frères musulmans dont est issu le Hamas. Il doit dissoudre les groupuscules pro-palestiniens qui soutiennent le djihad. Il doit surtout faire preuve de fermeté et traquer partout les petites mains de l'international djihadiste. En attendant, Israël peut compter sur nous. J'ai tout particulièrement une pensée pour tous les Français installés en Israël, pour leurs familles restées en France, qui vivent dans la peur des derniers jours. La France doit porter secours aux Franco-Israéliens en évacuant tous ceux qui le souhaitent. À eux et à tous les autres, je dis « Tenez bon, ne cédez rien, la guerre sera longue, mais elle est juste et nécessaire. Vous vivrez et vous vaincrez. Bon courage, vous pouvez compter sur nous. »